Il y a 15 ans, c'était de la philosophie. Tu sais, la physique quantique. Tout le monde est informé, mais dorénavant, c'est un moment de l'histoire où il ne suffit plus de savoir. Une nouvelle conscience émerge dans cette empreinte. Nous avons des preuves scientifiques. Je peux vous dire que vous pouvez améliorer votre cerveau en une semaine, rendre votre cœur plus cohérent, changer le champ autour de votre corps, renforcer votre système immunitaire, changer l'expression de vos gènes ou allonger la durée de votre vie. Vous pouvez créer tant de changements oxydatifs dans vos cellules. Nous avons d'excellentes recherches pour prouver que c'est la vérité de qui vous êtes. C'est la vérité, ce miracle en vous. Cette preuve est l'épine dorsale qui donne aux gens la permission de l'essayer. C'est la langue. Puis vous voyez quelqu'un debout sur la scène raconter son histoire et son témoignage. Que ce soit le cancer de stade 4, que ce soit Madame Untel, que ce soit des aveugles qui voient, des sourds qui entendent, vous ne pouvez pas redevenir la même personne après cela. Les preuves sont la voie la plus forte. Et donc, lorsque nous commençons à faire ces incursions, et que l'empreinte existe dans la conscience, et que vous en êtes témoin dans la réalité tridimensionnelle, l'illusion de l'imitation commence à changer. Et maintenant, tout ce que vous voulez faire, c'est d'aller vers l'inconnu. Donc, les gens dans notre travail ne se lèvent pas le matin, allez, oh, mon Dieu, je dois faire ma méditation. Non, ils ne font pas ça. Eux, leur corps les réveille en disant de sortir du lit, car ils ne veulent pas que la magie finisse. Et lorsque vous commencez à voir l'écart entre la cause et l'effet, entre la pensée et l'expérience se refermer, vous vous rapprochez du divin. Et quand cela se produit, toutes les choses que vous pensiez vouloir, que vous ne voulez plus, car le processus de dépassement, conduisant à qui vous devenez, personne ne peut vous l'enlever. Donc, nous le pratiquons dans nos méditations assises. Nous la pratiquons debout, en marchant. Vous avez fait une promenade comme ça et vous feriez mieux de pouvoir l'incarner, et pratiquez-le avec les yeux ouverts. Donc, quand vous revenez à votre vie, lorsque vous marchez dans votre maison, à votre voiture, à votre travail, vous marchez dans l'énergie de votre avenir. Et si vous continuez à faire ça, ça va devenir une habitude. Et les gens vont commencer à vous regarder vous éloigner. Quelque chose de différent chez vous se dessinera. Vous savez pourquoi ? Parce que vous ne vous montrez plus égal à leurs souvenirs de vous, que quelque chose est différent en vous. Vous devenez imprévisible. Ce n'est plus ce que vous dites, c'est dans quoi vous êtes. Donc, cette personne suit alors la chronologie de l'auteur. Elle ne se dirige pas vers ce même avenir. Et tout ce que je veux faire dans un laps de temps d'une semaine, c'est de faire sortir tout le monde de cette chronologie pour les placer dans un nouvel avenir. Certaines personnes qui ont des diplômes énormes, vous savez, ou des cancers de stade 4, voient leur tumeur disparaître. Vous écoutez l'histoire de cette personne sur scène et vous vous dites que pour votre prochaine méditation, vous n'allez pas entrer à moitié dedans, vous allez y entrer tout entier. C'est tout ce que je veux de nous. Je veux que les gens fassent tapis. Je veux leur offrir ma meilleure compréhension de la vérité, ainsi que de nombreuses opportunités de l'éprouver davantage. Et quand la magie commence à se produire, elle est bien plus grande que moi. C'est hors de mon contrôle et ce que je veux faire est de fournir l'environnement où ils se sentent suffisamment en sécurité pour commencer à créer. C'est la beauté de ce dont il s'agit. Et en même temps, cela contraste avec une histoire que nous avons été conditionnés à croire, à savoir que nous n'avions pas ce pouvoir, que si quelque chose se produisait, si ce cancer disparaissait, qu'une rémission spontanée survenait, c'était un événement fortuit uniquement dû au hasard, et que nous n'y étions pour rien, parce que nous ne pouvons rien y faire, peut-être parce que c'est ce que la science S majuscule ou la médecine M majuscule répète depuis si longtemps. Puis vous commencez à en être témoin et à comprendre et vous regardez toutes ces études cliniques sur l'effet placebo. Alors vous comprenez qu'il a été mesuré, et est continuellement mesuré dans chaque essai clinique que nous faisons, que l'esprit peut influencer le corps. Et ce que vous faites, c'est que vous réalisez à un niveau ultime combien l'esprit peut influencer le corps, le mesurer et le démontrer. Vous avez l'expérience ressentie de voir les gens qui l'ont fait. Vous pouvez deviner si quelqu'un est plein de merde ou s'il est en phase. Tout comme vous pouvez dire si une guitare se désaccorde, et ça joue ou comme si quelque chose n'allait pas. Vous pouvez dire que ces gens ont vécu cette expérience. Et cela commence à changer votre compréhension de ce qui est possible et vous permet ensuite d'entrer dans cette souveraineté. Vous vous dites « Waouh, de quoi suis-je capable ?» Et c'est un bel endroit où se trouver. Donc, pour les gens qui veulent comprendre un peu une partie de cette méthodologie, c'est une formule, vous savez, que vous êtes en train d'encoder. Et ça commence par la question du travail de respiration. Un travail de respiration généralement assez intense. Il y a donc le travail de la respiration, puis il y a la méditation.
Et puis il y a la culture de tout cela et de cette émotion combinée à votre vision de l'avenir. Donc, si vous pouviez faire prendre conscience aux gens de la raison pour laquelle cette formule va dans le sens dans lequel elle va, eh bien, tout d'abord, je n'ai jamais prévu de faire quoi que ce soit. Je veux dire, vous savez, je suis juste un gars passionné par le fait d'apprendre et j'ai une fascination pour le divin. Ça a toujours été quelque chose dont j'ai été conscient. C'est un sentiment persistant, qui semble ne jamais disparaître. Et je pense que les gens viennent à ce travail car ils ont ce même sentiment. Ils ne peuvent peut-être pas mettre en mots ce qu'ils ressentent, mais c'est un instinct dans leur esprit qui ne disparaît jamais, qu'il y a plus dans la réalité que dans le courant. Et je pense que ce sentiment les amène à ce travail. Donc, quand j'ai commencé ce voyage et que le blip est arrivé, c'est devenu une nouvelle sensation du jour au lendemain. Je faisais toutes les conférences blip. Vous savez, les gens me posaient toujours la même question. Et je fais attention aux questions, car c'est ce qu'est le vrai dialogue. Ils disaient « Vous pensez créer la réalité ? D'accord, comment faites-vous » Je pensais que c'était une excellente question, parce que c'est un moment de l'histoire en ce moment. Il y a 15 ans, c'était la philosophie. Vous savez, la physique quantique. Maintenant, tout le monde est informé. Mais dorénavant, c'est un moment de l'histoire où il ne suffit plus de savoir, mais de savoir comment le faire. Et si vous leur donnez cette information solide et scientifique, je sais maintenant que si je peux la dire d'une manière où rien n'est laissé à la conjecture, rien n'est laissé à la superstition, rien n'est laissé au dogme, ils savent exactement ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Et au moment où vous savez le quoi et le pourquoi, la maison commence à devenir encore plus simple. Je vais donc proposer des concepts, des idées, mélanger différents courants de pensée, différentes formes de science, créer un modèle de compréhension. Et je sais maintenant que si cette personne, au fur et à mesure que je développe ce modèle de compréhension, peut expliquer ce modèle à quelqu'un d'autre, alors elle le câble dans le cerveau, elle installe le matériel. Si elle ne peut pas l'expliquer, ce n'est pas câblé dans son cerveau, et elle ne va pas croire qu'elle peut le faire. Donc, si les personnes peuvent transformer la personne à côté d'elles entre elles deux et construire un modèle de compréhension, elles font le feu du cerveau dans de nouvelles séquences et de nouveaux modèles et de nouvelles combinaisons. Elles changent d'état d'esprit, et l'esprit est le cerveau en action. Si je continue de leur rappeler ce qu'elles apprennent, des cellules nerveuses tissent ensemble les fils des nouveaux circuits. Maintenant, la prochaine étape consiste à fournir l'environnement et à leur donner les instructions appropriées pour que leur comportement corresponde à leur attention. De mettre leurs actions à la hauteur de leurs pensées afin que le corps et l'esprit travaillent ensemble. Si elles le font, elles vont vivre une nouvelle expérience. La chose folle avec les expériences et l'apprentissage, c'est que ça crée de nouvelles connexions synaptiques. C'est ça l'apprentissage. La recherche montre que si vous faites attention et apprenez quelque chose de nouveau, et que vous le répétez juste pendant 1 heure, vous allez doubler le nombre de connexions dans votre cerveau. C'est-à-dire, c'est beaucoup. De 1600 à 3200 connexions. C'est beaucoup de connexions supplémentaires. Mais si vous ne le revoyez pas, si vous n'y pensez pas, si vous ne le répétez pas, ces circuits s'effondrent en quelques heures ou quelques jours. Donc, si l'apprentissage établit de nouvelles connexions, alors ce souvenir consiste à maintenir ces connexions. Vous devez y songer. Il est tellement plus facile d'oublier. Et rappelez-vous que quand il s'agit de ce genre de choses, c'est un processus constant. Alors, si les gens peuvent adopter des comportements correspondant à leur intention, et qu'ils ont une nouvelle expérience, l'expérience enrichit les circuits philosophiques du cerveau. Lorsque ces neurones se mettent en place, le cerveau fabrique un produit chimique, et ce produit chimique est appelé un sentiment ou une émotion. Lorsque vous commencez à vous sentir illimité, à vous sentir digne, lorsque vous vivez une expérience qui vous fait aimer davantage la vie, c'est cette libération chimique du cerveau limbique qui enseigne chimiquement à votre corps comment comprendre votre esprit. Donc, si la connaissance constitue des expériences mentales pour le corps, à ce moment-là, la personne incarne la vérité de cette philosophie. Et maintenant, elle sélectionne l'enseignement de nouveaux gènes de l'expérience, parce que la chimie provient des informations environnementales. Et donc, les gènes font des protéines et tout d'un coup, les personnes commencent à incarner un corps différent. En le répétant encore et encore, en le faisant encore et encore, vous conditionnerez neurochimiquement votre esprit et votre corps à travailler comme un seul. Faites-le suffisamment de fois et à partir de là, votre corps saura mieux que votre esprit conscient. Maintenant, c'est inné en vous. Maintenant, c'est une seconde nature. Maintenant, c'est simple. Maintenant, vous savez peut-être que vous ne savez pas comment vous le faites.
Vous ne savez pas comment vous savez, comment, mais vous pouvez le faire parce qu'il est subconscient maintenant. Alors maintenant, vous maîtrisez cette mémoire implicite, vous maîtrisez cette connaissance, vous maîtrisez la philosophie, vous devenez la connaissance, vous l'incarnez, à tel point qu'elle est automatique. C'est sans effort, c'est facile. Donc, quand nous avons commencé à regarder la capacité des gens à réguler leur onde cérébrale, nous venons de publier le document hier. Les étudiants de notre communauté peuvent le faire en 4, 5, 9, 11 secondes. Ce n'est pas comme « Hé, je prends le divin devant toi ». C'est comme s'ils l'avaient fait tant de fois. C'est comme conduire un camion dans une direction différente. Ce n'est pas une chose difficile, mais ils l'ont pratiqué. Et ils se sont heurtés à leur blocage. Ils se sont heurtés à leurs limites, à leurs frustrations. Ils se sont heurtés à leur esprit analytique. Et je voulais qu'ils le fassent. Sur un événement d'1 semaine, parce que si ce n'était pas maintenant, ce serait quand ? C'est maintenant le nouveau plus tard. Et faisons-le maintenant. D'accord ? Oui. Alors, nous avons commencé à étudier le cerveau avant et après les mesures, et nous avons des milliers et des milliers de scintigraphies cérébrales. Nous avons aussi des analyses cérébrales en temps réel. Et quand j'ai commencé à voir des gens dont le cerveau empirait pendant une méditation, je leur ai demandé « Que faites-vous là-dedans ?» Et 100% du temps, ils analysaient leur vie, ou eux-mêmes dans une émotion troublante. Et si les émotions sont la sauvegarde du passé, et que ces émotions sont dérivées des hormones du stress, ça signifie qu'elles pensaient dans le passé. Et j'ai appris à ce moment-là que si je dépassais l'émotion, traversais une rivière de changement, j'oubliais l'émotion et je continuais à la surmonter. Oublier le passé, faire sortir les gens de leur passé est l'objectif. Alors quand nous avons commencé à étudier ces cerveaux, et nous avons commencé à voir des changements avant et après les mesures, j'ai réalisé que le changement n'était pas seulement dans leur esprit, mais qu'il était en fait dans leur cerveau, alors que nous mesurions différents compartiments du cerveau. Quand nous vivons dans le stress, en état de survie, lorsque le cerveau est excité dans ses schémas d'ondes cérébrales bêta élevés, et que nous sommes déséquilibrés, que nous essayons de prédire et de contrôler tout dans notre vie, nous déplaçons notre attention d'une personne à une autre personne, vers un autre problème ou vers une autre condition. Chaque personne, chaque objet, tout possède un réseau neurologique dans votre cerveau. Alors que la personne était excitée par les hormones du stress, comme une tempête de foudre, dans les nuages, leur cerveau tirait, et ils étaient très incohérents. Différents compartiments étaient désynchronisés avec d'autres compartiments du cerveau. Si votre cerveau est incohérent, vous êtes incohérent. Si votre cerveau ne fonctionne pas, vous ne fonctionnez pas non plus, n'est-ce pas ? Donc, si cela nécessite une intention claire et une émotion élevée de commencer à changer la réalité, et que vous avez un cerveau incohérent, quel type de signal envoyez-vous sur le terrain ? Assez statique. En fait, une meilleure façon de le dire est de dire que vous n'avez pas de signal Wi-Fi. Vous êtes comme coupé. Les hormones du stress créent la coupure. Et lorsque vous êtes assis lors d'une réunion du personnel et que vous regardez cette personne, que vous voulez juste lui donner un coup de poing dans la tête, ou que vous voulez l'étrangler pour une raison, ou que vous êtes en colère dans la circulation et que vous activez ces hormones, vous mettez le feu aux poudres. Mais en même temps, vous ne pouvez pas vous battre, vous ne pouvez pas courir, vous ne pouvez pas vous cacher. Alors vous tirez sur le frein. Vous avez mis le feu aux poudres et tirez sur le frein en même temps. Votre cœur commence à battre de manière cohérente et l'énergie gagne le cerveau et le cœur. Nous l'avons vu tant de fois.